Et nous recevons Philippe Vigier. Bonjour à vous. Bonjour. Député centriste d'Eure-et-Loir. Je dit tout à l'heure, il y aura un avant, il y a un après, mais quoi qu'il arrive, ça pourra toujours avoir lieu à un autre moment. La République a été touchée au cœur. Quand on touche à l'éducation nationale, on touche au cœur. Et donc, lorsque la République est fragilisée, il faut plus de République. Il n'y a pas de démocratie dans une République qui est fragilisée comme elle l'est. Et donc là, l'exigence, je dis bien l'exigence, c'est que dans chaque classe, parce qu'il y a eu des incidents, hein, il y a des enseignants qui ont essayé avec des gamins, vous avez très bien fait d'expliquer le blasphème. Il faut comprendre, on doit entendre des choses à son corps défendant, des choses qui ne sont pas agréables. C'est ça appartenir à une nation. C'est ça faire en sorte qu'à un moment ou à un autre, on accepte une chose, c'est la chose la plus sacrée, c'est qu'aucune loi religieuse peut au-dessus des lois de la République. C'est tout le cœur de Et ça, c'est la définition même de la laïcité. Il faut réexpliquer aux enfants, c'est le boulot des enseignants, parce que ça et fait des familles, comme on le rappelle. bien sûr, et des familles, mais comme souvent il y a un abandon des familles, donc les familles doivent commencer, doivent le faire, mais l'éducation nationale, par définition, ça va être son cœur vraiment de projet. On va poursuivre la discussion. Quelques années. J'écoutais ce matin un reportage d'une chaîne de radio du matin, une matinale, dans laquelle ils expliquaient que depuis 30 ans, ça s'est dégradé au fil du temps. Et là, le drame pour l'éducation nationale, c'est que les enseignants sont en première ligne. Et d'ailleurs, lorsqu'on voit le mot a été prononcé, ils s'autocensurent. Imaginez ce mot, autocensure. Ça veut dire qu'ils savent qu'à un moment ou à un autre, s'ils vont au bout de leur démarche pédagogique, parce qu'eux ne sont que dans une démarche pédagogique, par rapport à des manuels d'histoire, de géographie, lorsqu'ils enseignent la morale, la citoyenneté, enfin bref, comme c'était le cas de Samuel Paty. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas laisser faire cela. Donc bien sûr, il y a des équipes mobiles, mais je crois vraiment qu'il y a une aide très particulière, très spécifique. On le voit à l'école, on le voit à l'université aussi. Et on doit avoir un plan de reconquête permanent de cette laïcité. Je pense que c'est une démarche très forte parce que, par définition, l'éducation nationale, c'est le creuset où tout le monde se retrouve. Et c'est le seul endroit où on peut justement essayer de faire en sorte que les obscurantismes, commencent à disparaître. Parce que vous avez des familles dans lesquelles ils les mettent dans un système éducatif dans lequel ils expliquent qu'il n'y a que telle ou telle religion, je ne fais bien sûr aucune distinction, qui soit en capacité d'être au-dessus des lois de la République. Non, c'est un travail de tous les instants qu'il faudra continuer de faire. Et on voit bien que tous les pays sont menacés. Regardez ce député anglais qui a été assassiné hier. Enfin, partout dans le monde, c'est pas uniquement en France. C'est une reconquête. Il y a une guerre à mort qui a démarré, avec certains qui veulent qu'il y ait des États religieux. Des équipes mobiles, mobilisées. Mais c'est très bien, des équipes mobiles. Quels seraient les autres... parce qu'on parle de sanctions aussi, on n'a pas encore abordé le thème, mais il faut pouvoir sanctionner et freiner ceux qui se permettraient il faut déjà libérer la parole. C'était très bien dit tout à l'heure, il faut libérer la parole, que la technostructure d'éducation nationale cesse. Parce qu'au bout d'un moment, moi j'ai été maire pendant 17 ans, donc je connais parfaitement comment ça marche. Et que les enseignants puissent s'exprimer, qu'ils aient des espaces de respiration, de discussion, et qu'ils disent encore plus facilement, qu'ils sachent qu'ils ont une oreille attentive. Non, mais c'est indispensable. Non, mais c'est je suis entièrement d'accord. On a progressé là-dessus. Une fois qu'on a dit ça, on fait comment ? Non, mais il y a eu une multiplication. Jean-Michel Blanquer a multiplié les équipes mobiles, mais il faut encore aller plus loin parce qu'on voit bien que la gangrène, elle est là. Et par exemple, la formation, est-ce qu'on peut imaginer renforcer la formation sur ces questions-là, ce qui paraît très important ? Bien sûr que la formation est un élément majeur. Pardon. Il faut positionner, je vous en prie. On est en train de voter le budget à mais où va l'Assemblée. cet argent, vraisemblablement, il ne va pas aux bons endroits. J'entends, mais je veux dire que ça reste une des priorités absolues. Le dédoublement des classes est salué quand même de façon tout à fait générale. Après ce problème-là, il n'y a jamais eu d'équipe mobile autant qu'il y en a maintenant, mais c'est totalement insuffisant par rapport à ce qui est en train de se passer, ce que je veux dire. La deuxième chose, oui, il faut rétablir l'autorité, rétablir l'ordre. Mais pour tout le monde, pour celui qui porte uniforme, pour les pompiers qui se font caillasser, pour les gendarmes et les policiers qui se font invectiver, pour tous ceux qui, à un moment ou à un autre, les journalistes qui se font maintenant taper. Enfin bref, on voit bien que, je suis désolé, il y a une sorte d'impunité qui s'est organisée. Et moi, je reviens à des choses simples, les travaux d'intérêt généraux. Voilà, oui. Je redis mon expérience communale. On avait des gamins qui faisaient des grosses bêtises dans la commune, travaux d'intérêt généraux. Je vous assure que ça calme un peu. Il faut quelques exemples. Les parents, il faut les mettre aussi en situation de responsabilité. Et puis les enseignants, il y a un mot d'ailleurs que Jean-Michel Blanquer avait mis en avant au début de sa prise de fonction au ministère, c'est rétablir le respect, le respect de l'enseignant. Mais l'impression que certains médecins ne sont même plus respectés dans les services d'urgence, vous le savez très bien. Donc il n'y a pas de place pour le communautarisme et il n'y a pas de place pour toute forme de dévoiement qui fait qu'à un moment ou à un autre, on n'accepte pas qu'il y ait une autorité qui s'exprime. Sauf que de fait, cette place a été conquise. Enfin, quand on entend Didier Lemaire dire qu'il y a des choses qui se passent dans les écoles qu'on ne réprime pas, c'est bien qu'on ne prend pas l'ascendant en tout cas.
Je sais que c'est pas facile comme Non, question non, que je vous non, envoie, non, mais non, du tout, tout le du monde tout. est d'accord sur le constat. Non, non.